Une visite, celle effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports sur le tronçon numéro 2 de la route, donc à Bouti-Limite, notamment à Ajouer. C'était donc aujourd'hui. Une célébration, celle de la Journée internationale de la femme et de la fille des sciences. C'était hier soir à Nouakchott. Et puis une clôture, celle des travaux du comité technique conjoint mauritano-malien chargé de la délimitation des frontières entre les deux pays. Et puis pour vous prémunir contre la Covid-19, eh bien rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. C'est l'arme la plus efficace donc pour briser et pour arrêter la propagation de ce virus. Voilà pour les principaux titres de ce journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 12 février 2022. Eh bien, nous allons commencer ces 22h sur la route de l'espoir et précisément sur le tronçon numéro 2 donc, de la route Bouti-Limite à Lègue, autrement dit à Lègue, à Jouer, et pour cause, on va accompagner là-bas le ministre de l'Équipement et des Transports qui était sur place aujourd'hui. Alors, dans quel cadre se situe cette visite et qu'est-ce qu'a fait le ministre là-bas au cours de cette visite? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Mohamed Lemine, a dit compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. C'est dans le cadre du suivi permanent appliqué par son département sur les projets d'infrastructures routières en cours de réalisation que le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid, a effectué ce matin une visite d'information à l'ensemble des chantiers du tronçon numéro 2 de la route Alleg-Ajouer, long de 54 km. Les travaux devront se terminer au plus tard le 15 février de l'année prochaine et dans de très hautes normes de qualité. Au cours de cette visite, le ministre a écouté des explications techniques détaillées fournies par les représentants des sociétés et bureaux d'études assurant la maîtrise d'ouvrage et la supervision des projets, leur précisant que le département, à travers une stratégie ferme, ne permettra l'échec d'aucun projet routier et que le suivi et l'évaluation seront assurés en permanence sur le terrain. Le chef du projet de la route Alleg Bouti-Limite, M. Cheikh Ould Baba Mohamed, a indiqué que le département a mis en garde contre le retard et que les entreprises intensifient depuis le rythme des travaux pour compenser ces retards, notamment avec l'acquisition d'une usine de traitement des enrobés qui est en cours d'installation à Ashram, 3 niveleuses, des engins de transport de pierre, des citernes d'eau. Comme quoi, les entreprises en charge de l'exécution des travaux mettent les bouchées doubles pour accélérer le rythme de travail tout en tenant compte de la qualité et en respectant les conditions contenues dans les cahiers de charges. Voilà la visite donc d'information effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports sur le tronçon 2 de la route Alleg-Bouti-Limite. C'était le tronçon Alleg-Ajouer, un tronçon long de 54 km. Voilà donc pour cette visite, une célébration dans ce journal, celle de la Journée internationale de la femme et de la fille des sciences. Célébration qui a eu lieu hier soir ici à Nouakchott, sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Célébration co-organisée par le MASEF et l'Association pour le développement et la lutte contre la pauvreté que vise cette journée internationale donc de la femme et de la fille des sciences. Élément de réponse avec Bokar Baileba. La Journée internationale des femmes et des filles de sciences a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Son objectif est de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Cette journée permet ainsi de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Sadvioul Sidou Mohamed, a indiqué que la commémoration de cette journée vise à rappeler l'important rôle que joue la femme et la fille dans le domaine de la science et dans la prise de décision dans ce cadre.
Il a exhorté les femmes et les filles à s'orienter vers les études des sciences et de la technologie, car ces domaines sont source de progrès et d'innovation. Il a souligné que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, accorde une grande attention à la promotion de la femme et de la fille, au renforcement de leur accès au domaine de la science et de la technologie et aux rôles qui leur sont dévolus dans ce cadre. Pour l'Association pour le développement et la lutte contre la pauvreté, la commémoration de cette journée a pour objectif de mettre en exergue l'importance de l'accès des femmes et des filles aux divers domaines scientifiques. Cette manifestation revêt pour notre association une signification particulière car, plus qu'une simple commémoration, elle constitue un moment privilégié pour magnifier l'action de nos partenaires qui nous soutiennent dans cette thématique, dont notamment l'UNESCO et l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie qui nous accompagnent, respectivement dans l'organisation de cette journée commémorative et dans le concours des lauréats de sciences qui se tient en marge de cet événement. Faire progresser l'égalité des genres dans les sciences et les technologies est essentiel pour bâtir un avenir meilleur et nous l'avons constaté une fois de plus de la lutte contre la Covid-19, où les femmes, qui représentent 70% du personnel de santé dans le monde, ont été parmi les plus touchées par la pandémie et ont été souvent en première ligne des efforts pour la vaincre. Nous devons faire en sorte que les filles aient accès à l'éducation qu'elles méritent et qu'elles puissent se projeter notamment dans les métiers de l'ingénierie, de la programmation informatique et des sciences de la santé. L'assistance a également eu droit à des démonstrations scientifiques effectuées par des filles ayant trait à des avancées dans le domaine scientifique. Et au cours de cette cérémonie, il a été procédé à la remise des prix aux filles lauréates des différents établissements scolaires. Voilà pour cette célébration donc de la Journée internationale de la femme et de la fille des sciences, célébration qui a eu lieu hier ici à Nouakchott, hier soir, donc organisée par le MASEF et l'Association pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une actualité régionale qui va nous conduire au Hod El Gharbi, à Nadrar et au Tir Zemmour. D'abord, le Hod El Gharbi, dans la capitale, vient d'abriter une réunion mixte mauritano-malienne, réunion dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui. Alors, de quelle réunion s'agit-il et quel est le bilan de cette réunion? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas. El-Varech Chebani, compte rendu revue en français par Amina Khlil. C'est une réunion de la commission technique mixte mauritano-malienne pour la délimitation des frontières qui s'était réunie 3 jours durant dans les locaux de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun. Au cours de cette réunion de clôture des travaux de cette commission mixte composée des walis des régions frontalières des 2 pays et représentants de certains départements ministériels et de corps de l'armée et de sécurité, le président de la commission mauritanienne, M. Sidi Mohamed Ould Abdelrahman, a souligné la solidité des relations historiques entre les 2 États et les 2 peuples frères, mettant en exergue la nécessité de poursuivre la coordination et la coopération des autorités des zones frontalières pour le grand bien des 2 populations. Par la même occasion, il a loué le soutien de la Mauritanie aux autorités maliennes. De son côté, le président de la commission malienne, colonel Traoré Abdelwahab, a insisté sur l'importance des travaux de cette commission, notamment le volet délimitation des frontières et l'examen de certaines questions communes. Pour leur part, les participants ont soulevé des questions liées principalement à la gestion et à la sécurité des zones frontalières, ainsi qu'à la circulation des personnes et des biens entre les 2 pays. Pour le wali de la Saba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, la réunion a permis de discuter de sujets et problèmes qui peuvent survenir au niveau des frontières impliquant les autorités administratives et sécuritaires et pour lesquelles il faut trouver des solutions. Il a également été question de la délimitation des frontières pour les matérialiser. Le maire de la commune de Touil, M. Leman Ould Abeid, a quant à lui déclaré que ces commissions de haute importance ont débattu et échangé dans un climat d'entente et s'est félicité du déroulement des travaux. Il est attendu que les résultats et recommandations de cette commission mixte contribuent à une meilleure coordination et coopération entre les autorités des zones frontalières des 2 pays. Et ça, c'était donc la réunion du comité technique mixte mauritano-malien chargé de la délimitation des frontières entre les 2 pays, une réunion qui s'est terminée aujourd'hui à Ayoun, la capitale de Hod El Gharbi, Ayoun, qui a abrité également une autre cérémonie mauritano-malienne. Cette fois, il s'agit de la signature d'un accord entre le conseil régional du Hod El Gharbi et le conseil régional
de la région malienne de Haï, un accord qui prévoit entre autres le renforcement de la coopération et de la coordination en ce qui concerne la transhumance et le trafic commercial le long des frontières. L'accord a été signé par les présidents des 2 conseils régionaux. Direction maintenant les wilayas du Nord, précisément l'Adrar et Tir Zemmour. L'Adrar, donc, où les touristes continuent d'arriver dans le cadre de la saison touristique 2021-2022. Les touristes dont un nouveau contingent vient d'arriver aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, un contingent venant de France et qui est composé de plus d'une centaine de touristes. Des touristes donc, et c'est le dixième du genre depuis le début de la saison. Des touristes attirés donc par les paysages mauritaniens, mais aussi par le soleil et surtout par l'hospitalité des Mauritaniens. On va suivre des témoignages. Je suis venue en 2001 et en 2002 et je suis revenue en 2017, le décembre 2017. J'ai toujours gardé un très bon souvenir de la Mauritanie. J'aime beaucoup les dunes aussi, j'aime beaucoup l'Adrar et les oasis bien sûr, et aussi les gens qu'on peut rencontrer quand on fait les marches. Je suis ravie d'être ici. Je ne connaissais pas du tout. J'ai hâte d'aller randonner dans le désert et rencontrer les gens d'ici, j'espère. Ça fait 20 ans que je viens en Mauritanie. J'emmène des groupes qui viennent marcher en Mauritanie. Parce que moi, je crois que la Mauritanie, c'est une terre d'accueil. C'est pour ça que j'emmène toujours des gens. Je viens au moins 3 fois par an. 3 fois par an avec des touristes. Et j'aime beaucoup la ville de Chinguetti parce qu'elle est très belle. Il y a de très beaux livres. J'aime beaucoup aller voir les bibliothèques. Voilà donc pour ce témoignage de quelques-uns des touristes qui sont arrivés aujourd'hui à Attar. Il s'agit du 10e contingent depuis le début de la saison donc, touristique 2021-2022. Un contingent fort de plus d'une centaine de personnes. Il vient de France. Quittons maintenant l'Adrar pour les Tir Zemmour. Là, on ne va pas parler du tourisme, mais on va parler plutôt de formation, une formation qui a commencé hier à Zouerat, une formation donc dans le domaine donc de la cohésion sociale. Qui organise cette formation et sous quel thème a-t-elle été organisée? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Sid Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revue en français par Amina Khalil. La culture au service de la cohésion sociale est l'objet de la réunion tenue par l'Association des femmes chefs de famille dans la Maison des jeunes de Zouerat, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et l'UNESCO. Un projet qui, selon le conseiller du Wadi du Tir Zemmour, renforcera les capacités des femmes et le leadership féminin dans la lutte contre l'extrémisme à travers la participation à la justice pénale, la promotion de la cohésion sociale et l'ancrage de la culture. Le projet, selon Mme Zainabou Moutbaba Oulmata, vise à substituer le discours haineux par un autre de tolérance et la marginalisation par les valeurs d'inclusion. Pour sa part, la déléguée régionale de la culture au niveau du Tir Zemmour, Mme Lalla Mtalab, a expliqué les grandes lignes du projet qui perçoivent la culture comme moyen de renforcement des liens entre les membres de la société et l'emploi de la diversité au service du développement social, en plus de son rôle dans la rupture avec les discours extrémistes et haineux. Pour sa part, le facilitateur du projet PBF de l'UNESCO, M. Mohamed El Hadidia, a loué le projet qui mène une mission importante de paix et d'apaisement social. Il a également attiré l'attention sur la diversité culturelle en tant que moyen précieux de richesse qui doit faire l'objet d'une attention particulière. Après ces interventions, le micro ouvert s'est déplacé entre les différents participants et invités, qui ont chacun à son tour donné des propositions visant à renforcer la paix communautaire et la cohésion sociale dans notre pays. La paix et la cohésion sociale, donc thème de cette manifestation organisée hier soir donc à Zouerat, la capitale du Tir Zemmour. Venons-en maintenant à notre page médicale consacrée entre autres à l'évolution de la pandémie de la Covid-19.
le Covid-19 durant donc les dernières 24 heures. Quels sont les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé? Vous les voyez sur les graphiques. 6 nouveaux cas positifs, donc 65 guérisons et malheureusement un décès. Le cumul de tout cela, depuis le début de la pandémie, s'élève à 58 563 cas positifs, dont 57 246 guérisons et malheureusement 972 décès. Quant au nombre de tests qui ont été réalisés aujourd'hui, eh bien, cela s'élève à 2088, dont 1536 TDR et 552 PCR. Ce sont des chiffres donc qui ont été donnés par le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Vous savez que grâce à la suite donc de la baisse de la courbe de la pandémie, eh bien, le point de presse quotidien du ministère de la Santé, au temps où cette courbe était en hausse, eh bien, ce point de presse n'est plus quotidien, mais c'est plutôt hebdomadaire. Et cela aura lieu tous les lundis à partir de 17h. Mais à la place, donc, on aura toujours un bulletin quotidien sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19. La courbe donc de la pandémie est en baisse et cette baisse continue. On est aujourd'hui à 6 nouveaux cas positifs. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, loin s'en faut. Il faut continuer à se faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Et il faut surtout continuer à respecter les mesures préventives. Alors on va voir maintenant comment se présente la situation dans les gares routières de Nouakchott. C'est ce que va nous dire Mohamed El-Khattat. Une dynamique courante au niveau des gares routières, sans doute due au recul net des cas de contamination liés à la Covid-19 qui ne laisse pas pour autant tout le monde indifférent. Certains voyant dans ce relâchement des mesures préventives des conditions favorables à un nouveau rebond de la pandémie, surtout après la levée de certaines restrictions. La courbe de la contamination est certes en baisse significative, dit ce monsieur, mais nous devons veiller au respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale, la propreté, entre autres. Même son de cloche chez celui-là, qui appelle lui aussi à être vigilant et à respecter les mesures sanitaires et éviter d'en faire fi. Il est vrai que même si la pandémie de la Covid-19 est en nette régression, les cas de contamination au virus et à ses variants en baisse continue, mieux vaut prévenir que guérir. Et l'application stricte des mesures de prévention reste le meilleur moyen de se prémunir. Donc pour la situation en ce qui concerne les mesures préventives et la vaccination dans les gares routières de Nouakchott, nous restons toujours dans le domaine de la santé avec ces journées médicales organisées à Kifa, la capitale de la Saba. Voilà leur image des journées dont le coup d'envoi a commencé aujourd'hui. Il a duré 2 jours. L'organisatrice, c'est l'association caritative de Karama, des journées avec participation de plusieurs médecins de différentes spécialités ou spécialisations, comme vous voulez. La première journée a été marquée par des consultations gratuites, particulièrement pour les personnes âgées et pour les enfants. Donc ces journées de médicales gratuites organisées à Kifa à partir d'aujourd'hui et qui doivent continuer demain. Et les enfants justement dont je parlais tout à l'heure qui ont bénéficié donc de ces consultations gratuites, les enfants, il en est beaucoup aussi question au cours de cette manifestation organisée par les clubs culturels et sportifs de Nessim. C'était une activité qui a été organisée aujourd'hui dans la Muqata'a de Toujounine. Il s'agit du lancement du projet de ce club, du projet de renforcement des systèmes de protection des enfants. Précision sur ce programme et sur ce projet avec Bokar Baïleba. Le projet vise à faire promouvoir les droits de l'enfant en renforçant le rôle de protection des clubs de jeunes dans les différentes Muqata de Nouakchott. Le lancement du projet comprend une session de formation pour 25 participants. Pour le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, ce projet est d'une grande pertinence, d'autant plus qu'il cible les véritables acteurs dans la promotion et la protection de l'enfant. Nous souhaitons que ce projet puisse mener à la protection effective
des enfants des quartiers ciblés ou des Mukata'a ciblés afin que les enfants jouissent de leurs droits fondamentaux, des droits fondamentaux comme la survie, le développement, la participation et la protection. Et je voudrais que ce projet serve à ce que tous les enfants des Mukata'a et quartiers ciblés bénéficient vraiment de leurs droits et qu'ils puissent vraiment effectuer des activités qui sont susceptibles de garantir leurs droits, comme le garantit l'État mauritanien en premier, comme le garantit la communauté en général et comme le garantit la communauté internationale. À leur tour, le maire de la commune de Tojunine, le directeur régional de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord ont tous souligné l'importance de ce projet pour la catégorie des jeunes. De son côté, le président du club Al-Nassim Culture et Sport a souligné que le projet vise à établir une base solide au sein des clubs ciblés et en faire des environnements sûrs. En somme, le projet contribuera à développer les capacités des jeunes, élever le niveau de renforcement des systèmes de protection de l'enfance à travers les clubs de jeunes. Et ça, c'était donc le lancement de ce projet de protection des enfants du club culturel et sportif Al-Nassim. Le lancement, c'était aujourd'hui à partir de la Mukata'a de Tojunine. Et c'est sur ce lancement et sur ce projet que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la visite aujourd'hui du ministre de l'Équipement et des Transports sur le tronçon 2 de la route Boutilimi-Tavjouch, autrement dit le tronçon à Jouer, long de 54 km. Ici, c'est la célébration de la journée internationale de la femme et de la fille des sciences, célébration qui s'est déroulée hier soir, ici même à Nouakchott. Et ici, c'est la réunion du comité technique mixte mauritano-malien sur la délimitation des frontières entre les deux pays, réunion qui vient de se dérouler à Youn pendant 3 jours, clôture aujourd'hui. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, je vous rappelle toujours qu'il faut vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas et il faut continuer à respecter les mesures préventives. Et pour cause, puisque la vaccination permet de renforcer notre immunité, donc renforcer les anticorps de notre organisme vis-à-vis de ce virus de la COVID-19. Et les mesures préventives, elles nous empêchent d'être contaminés ou de contaminer. Vous le voyez, ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous et pourtant ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.